Confinement, ça rime avec gourmand. On en parle souvent avec Muriel qui nous réalise quelques recettes au quotidien. Eh bien là, figurez-vous que nous allons essayer de planter des fraisiers. Et j'en connais une, c'est Nadine, qui se pose cette question. Peut-on réellement, actuellement, planter des fraisiers? Je me tourne vers le spécialiste, vers l'expert. C'est vous, Nicolas Jardinier. Merci d'être avec nous. Que pouvez-vous répondre à Nadine? Bonjour Pascal, ça c'est une question pour les gourmands que nous sommes. Donc effectivement, on peut encore planter des fraisiers à cette période. Les fraisiers, ça se plante soit à l'automne, soit au printemps, donc on peut encore les planter. Donc il y a différentes règles à respecter pour pouvoir planter ces fraisiers. Donc déjà, choisir une exposition plutôt ensoleillée pour bien que les fruits puissent venir à maturité. Il faudra bien préparer le sol, donc bêcher un petit peu la terre, un petit peu la décompacter, l'améliorer, ça c'est vraiment très important. Parce que le fraisier, c'est une plante qui est assez gourmande, donc il aura donc besoin de nourriture pour pouvoir faire un maximum de fruits. Donc on va donc mettre du fumier, du guano, du sang séché, tous les engrais qui vont vraiment enrichir le sol. Une fois qu'on aura donc préparé cette terre, on pourra donc choisir ces fraisiers. Donc dans les fraisiers, il y aura donc deux possibilités, soit des fraisiers à floraison, à production remontante ou non remontante. Donc remontante, c'est donc on aura donc une production donc sur mai-juin et ça va donc remonter régulièrement en saison. Ou alors on a donc les variétés à fructification non remontante, donc ils vont donc donner sur le mois de mai-juin et ensuite il n'y aura plus rien du tout. Donc après, il y en a qui aiment bien les variétés remontantes, d'autres qui préfèrent les variétés non remontantes. Donc ça, c'est un petit peu au niveau du choix. À savoir quand même que là, ça fait 2 ans avec les étés très secs que nous avons, les variétés remontantes ont un petit peu de mal à remonter parce qu'il manque d'eau malheureusement. Donc ils remontent plus sur septembre-octobre qu'en plein été. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient des périodes de sécheresse. Donc, une fois qu'on a donc, si on s'est décidé sur les variétés remontantes ou non remontantes, on va donc choisir les bonnes variétés. Après, là, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'ai un petit coup de cœur, c'est dans les variétés remontantes, c'est Marat des Bois. C'est une fraise qui est pas très très grosse, qui est très très parfumée, qui est très productive. Donc ça, c'est vraiment des très bonnes variétés. Après, on a Gento également, qui est une variété beaucoup plus grosse, qui ira très bien. Dans les variétés non remontantes, on a la Gariguette. Ça, c'est vraiment la variété vraiment Pour les des, gourmands? des gourmands, tout à fait. L'inconvénient, c'est qu'elle est assez précoce, donc si on a des gelées tardives, bon, elles peuvent geler, donc c'est un petit peu le problème. Donc une fois qu'on a fait le choix de la variété, on va donc les planter, on va laisser à peu près 35 cm entre plants. On va donc les planter avec un bon terreau, griffer légèrement les racines si elles sont très serrées. Et chose très importante à faire, pendant à peu près un mois, on va supprimer toutes les fleurs. Toutes les fleurs qui risquent d'amener des fruits rapidement, on va les supprimer, parce qu'autrement, votre fraisier va s'épuiser à faire quelques fruits au détriment d'un bon enracinement. Donc, il vaut mieux que la plante s'enracine bien. Et ensuite, bon, malheureusement, on n'aura pas de fruits au début. Mais par la suite, donc, on va donc, au bout d'un mois, on va donc laisser les fleurs apparaître et donc les fruits. Donc, on va donc commencer à avoir une production dès la première année. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire dès la première année. C'est surtout les années suivantes qu'on aura des bonnes productions. Les choses très importantes également, donc mettre de l'engrais très très souvent. Donc c'est au moins une fois ou deux au printemps. En été, à l'automne, il faut vraiment nourrir ces plantes qui sont très gourmandes, comme beaucoup de plantes, comme on va avoir par exemple des groseilles, des framboisiers, tout ce qui est petits fruits. C'est vraiment des plantes très gourmandes, donc il faut vraiment bien penser à les nourrir. Nicolas Et bien à Jardinier? les arroser également, Voilà, j'allais y à venir. les arroser pendant toute la belle saison. Ça, c'est vraiment très important, voire même éventuellement à les planter. Il y a certains qui les plantent sur toile de paillage. Ça évite d'avoir des fruits qui posent directement sur la terre et donc qui peuvent pourrir. Donc ça, c'est pas mal également de les mettre sur une toile de paillage. Parfait, précis, clair, concis, comme à chaque fois. Nadine, j'en suis certain, va être absolument ravie, comme vous peut-être lors d'une prochaine question que vous pourriez poser à Nicolas le jardinier. N'hésitez plus. Allez-y, on vous attend dans notre jardin à la maison. Alors, pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir un, super. Pour les autres, ça sera sur le balcon ou peut-être même à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai très bientôt pour vous des questions sur les plantes d'intérieur. À une prochaine fois, Nicolas. À bientôt.